Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Izawa. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Izawa que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les Gémeaux pour ce tirage relationnel du mois de juin ici avec donc le TV série tarot. On va regarder dans ce tirage, ça va être un tirage relationnel. Ça va donc sous-entendre qu'il y a quelqu'un face à vous, soit dans votre vie, soit dans votre tête, soit dans votre cœur, soit éventuellement quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de juin. À voir un petit peu comment ça vous parle. On va regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin juin. On voit ensuite avec l'oracle d'Izawa pour compléter ce tirage. Alors, vous avez en dos de deck, pour vous, les Gémeaux, la carte du 6 de coupe ici. Alors, le 6 de coupe, c'est souvent une carte qui nous parle du passé, qui nous parle de nos souvenirs, qui nous parle d'une relation dans laquelle on peut se sentir assez léger. C'est une carte un petit peu enfantine, c'est une carte de légèreté, de simplicité, de bons moments partagés avec les personnes qu'on apprécie. Ça peut nous parler d'une relation de longue date, de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps avec ce 6 de coupe, peut-être que de quelqu'un de notre passé qui refait surface pour certains d'entre vous, ou en tout cas de souvenirs qui remontent à la surface vis-à-vis d'une histoire émotionnelle, sentimentale que vous avez pu vivre. Malgré tout, on voit quand même sur ce tarot, si on se fie un petit peu à la symbolique que chaque tarot peut exprimer, qu'on est devant les urgences ici, qu'on a deux personnes qui ont été blessées. Donc, il peut y avoir une histoire, pourquoi pas, de réconciliation, de retrouvailles pour certains d'entre vous. Allez, on commence ici par vos énergies, les Gémeaux. Eh bien, vous avez la carte du magicien. Vous avez l'arcane numéro 1 du tarot, l'arcane du magicien, qui vous parle ici d'être créateur, d'être dans l'initiative, d'être dans peut-être un nouveau départ, une nouvelle étape importante de votre vie sentimentale, de la relation. Le magicien, il nous dit qu'on a envie de créer nos rêves. On a en tout cas, avec cette carte, toutes les cartes en main pour pouvoir agir. On a tous les éléments qui sont réunis sur cette carte. Les coupes, les deniers, les épées, les bâtons, pardon, je vais y arriver. Et ici, ce magicien, eh bien, il a toutes les ressources devant lui pour pouvoir manifester ses souhaits, d'accord? Donc peut-être que c'est vous qui êtes dans l'action sur ce mois de juin, c'est vous qui prenez des initiatives, les Gémeaux, sur ce mois de juin au niveau sentimental, pour justement un nouveau commencement, une nouvelle étape de vie, une nouvelle initiative, une communication qui va avoir son importance et qui va déclencher en tout cas une nouvelle énergie et une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité dans un lien déjà existant ou par rapport à un nouveau lien. Quelle est l'énergie de la personne face à vous?
nous avons ici la 10 de coupe. Alors, c'est la famille Adams sur ce tarot-là. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte, justement, de la famille, du bonheur partagé, des personnes avec lesquelles on se sent connecté, des personnes avec lesquelles on a envie de créer, on va dire, un environnement qui soit basé sur la compréhension, sur l'amour, sur l'empathie, sur le partage, comme je le disais. Ce 10 de coupe, il va nous parler ici d'un foyer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, 6 de coupe, 10 de coupe, le magicien, eh ben, vous avez envie de passer une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être envie de fonder un foyer, d'accueillir un enfant, un nouvel enfant, d'avoir un projet qui puisse vous permettre peut-être justement de vous réunir avec l'autre et de pouvoir construire. Symboliquement, ça peut être la famille recomposée, ça peut être ici, comme je le disais, parce qu'on a envie de créer son foyer. En tout cas, ce sont de très belles énergies. Avec la carte du 10 de coupe, on est dans des énergies d'amour, on est dans des énergies comme je le disais, de partage, de bienveillance, où on a envie de profiter des bons moments. C'est une certaine forme de Graal, le 10 de coupe. Peut-être que vous avez face à vous ici un signe d'eau, les Gémeaux, c'est possible. On va voir quelle est l'énergie de la relation. On a ici un chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est fancy des Happy Days pour ceux qui connaissent la ref. En tout cas, ici, ce chevalier de coupe, eh bien, il nous parle vraiment, peut-être pour certains, d'une demande en mariage, d'une officialisation. Le chevalier de coupe, il est dans le romantisme, il est dans la séduction, il a envie d'atteindre. Il y a un idéal ici que vous touchez du doigt, les Gémeaux, sur ce mois de juin. En plus, c'est votre période anniversaire. Donc là, ça commence plutôt pas mal pour vous. Ce chevalier de coupe, il va nous parler de romantisme, il va nous parler peut-être d'une offre, de quelqu'un qui vient vers nous ici avec ce 6 de coupe, avec ce 10 de coupe, chevalier de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et a priori c'est pour un nouveau départ, c'est pour un nouveau commencement, c'est pour... mais ça peut être vous, ce magicien et ce chevalier de coupe, c'est-à-dire que ça peut être vous qui êtes dans la démarche d'agir ici, vers l'autre pour lui faire une offre, pour lui faire une proposition qui tende à aller vers une certaine forme de rêve, d'idéal que vous pouvez avoir envie d'atteindre émotionnellement ou sentimentalement parlant. Justement, qu'est-ce que vous attendez de la relation sur ce mois de juin? Eh bien, écoutez, que des coupes, le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, c'est Magnum. J'adore. Je découvre un petit peu le tarot avec ce tirage. Ça me fait sourire. Magnum, ouais, le roi de coupe. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez envie de prendre vos responsabilités. Vous avez peut-être envie vraiment d'être dans une certaine forme de maturité au niveau émotionnel. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez envie de vous engager. Vous avez envie d'être responsable. Vous avez peut-être envie de devenir père ou mère, chef de famille. Encore une fois, là, pour moi, on retrouve vraiment beaucoup cette symbolique pour vous, les Gémeaux. Alors, il est évident que ça ne va pas parler à tout le monde. Tous les Gémeaux vont pas avoir envie ou de se marier ou de faire un enfant sur ce mois de juin, bien sûr. En tout cas, ça peut être une symbolique, c'est-à-dire que même si vous en êtes à une étape peut-être un petit peu plus jeune de la relation, et voilà, la connexion est là. On a envie de se laisser porter par ses sentiments, on a envie de se laisser porter par ce truc qu'on vit qui nous semble complètement parfait, qui nous semble complètement couler de source, en fait, pour moi, avec des énergies comme ça. Alors, que va vous apporter l'autre? Que va vous donner l'autre? La 8 de coupe, dites-moi, c'est incroyable, on n'a que des coupes, pourtant j'ai bien battu le jeu avant. Le 8 de coupe, ok, écoutez, le 8 de coupe, c'est vraiment ici d'aller vers une nouvelle étape, d'aller vers l'inconnu, de passer à autre chose. C'est une carte de passage, de transition, de mouvement, de voyage. Ça peut être une offre, justement, pour vivre ensemble. Ça peut être une offre, tiens, on part en vacances ensemble, on part se faire un week-end. Tout dépend où vous en êtes dans le stade de la relation, bien évidemment. Mais vous voyez ici que ce personnage, il est en train d'accueillir une soucoupe volante, donc quelque chose d'étranger, et il a envie d'aller vers l'inconnu, il a envie d'aller vers ce qu'il ne connaît pas, parce que ces 8 coupes qu'il a ici, il les a déjà exploitées, il en a déjà tiré tout ce qu'il avait à tirer, et donc il a envie d'autre chose. Avec le 8 de coupe, il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'évolution, d'aller en quête d'autre chose dans la relation, une nouvelle étape dans la relation.
Le challenge, c'est la papesse ici, l'arcane majeur numéro 2. C'est une petite sorcière sur son balai. La papesse, ça va être l'intuition. Pourtant, il y a beaucoup de coupes, alors vous me semblez quand même très connecté sur ce mois-ci à votre cœur, avec toutes ces coupes. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez avec ce roi de coupe. Alors la papesse, peut-être qu'elle vient nous indiquer que est-ce qu'on connaît suffisamment bien l'autre? Vous voyez, ça pourrait être la question que je me pose, parce que pour moi, vous pourriez être en train là de développer une relation dans laquelle vous vous dites, mais c'est magique, ça coule de source, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours avec ce 6 de coupe, et j'ai vraiment envie de passer à une nouvelle étape dans cette relation avec cette personne. Simplement, la papesse, elle vient peut-être nous indiquer qu'on n'a pas encore toutes les infos, qu'on ne connaît peut-être pas encore tout de l'autre, qu'il peut y avoir certaines zones d'ombre avec la papesse. Et donc, du coup, peut-être qu'on est très connecté à l'émotion et au sentiment, hein, puisqu'on a beaucoup de coupes pour vous. Mais du coup, comment dire, on peut en oublier d'un certain côté un peu de recul et de réflexion. Un peu de... Parce que la papesse, elle est réfléchie. Elle est plutôt dans le silence, elle est plutôt concentrée, elle essaye de capter les signes un petit peu de son intuition, les messages un petit peu subliminaux qu'il pourrait y avoir. Alors, du coup, vous pourriez être tellement dans un truc rempli de love, là, que cette papesse, elle vous en fait perdre un petit peu votre réflexion et un certain recul peut-être, ou une certaine sagesse qu'il serait bon d'avoir par rapport au lien et par rapport au projet, mais sans que ce soit forcément parce qu'il y a catastrophe au bout, hein, c'est pas ça. On va voir le conseil. La 2 de denier, ok. La 2 de denier, vous voyez, ce personnage, c'est un danseur, hein, c'est un peu, voilà, il doit tenir l'équilibre. Il doit essayer de peser peut-être un petit peu le pour et le contre, de trouver peut-être un peu de nuance dans tout ça, parce que tout m'a l'air hyper extra dans le ressenti, en fait, dans ce tirage. Et donc, le 2 de denier, il peut vous inviter à la nuance, il peut vous inviter à la réflexion, à peser le pour et le contre, à évaluer un petit peu les choses, à essayer malgré tout de garder une certaine forme d'équilibre dans une situation où vous pourriez vous sentir un petit peu dans une tempête émotionnelle parce que tout va très vite, parce que tout est très intense, parce que tout est très fort et que du coup vous êtes un peu déstabilisé par tout ça. Donc le 2 de denier, il peut nous demander un petit peu de ralentir. Hein, vous voyez que ce personnage, il avance pas, il est sur une jambe, il est en train de tenir l'équilibre, de trouver son centre de gravité, donc il peut pas avancer, il est fixé à cette place-là. Donc voilà, il pourrait y avoir un petit peu de doucement, calmons-nous les Gémeaux. On va vers quoi? 5 de coupe, ouais. On va vers le 5 de coupe. Donc, attention, effectivement, là, peut-être à pas aller trop vite en besogne, à pas se laisser complètement déborder au niveau émotionnel. Parce que avec le 5 de coupe, on nous parle ici de perte, on nous parle ici éventuellement un petit peu de tristesse, comment dire. Le 5 de coupe, il est tourné vers le passé. On nous parle d'ailleurs, vous voyez, sur cette carte, tout compte fait, c'est une scène de crime. Donc, il y a quelque chose de criminel hein, qui a été commis, entre guillemets. Et donc, qui nécessite enquête, qui nécessite d'élucider certaines choses. Et pour moi, c'est un peu la papesse qui est en challenge. Donc, j'aurais envie de vous dire, les Gémeaux, allez-y tranquillou. Sur ce mois de juin, il y a quelque chose de très beau, a priori, qui se présente au niveau émotionnel, de très chargé émotionnellement, et je pense que vous avez vraiment envie de foncer, d'y aller, c'est clair, peut-être d'aller rejoindre une personne qui est loin de vous, avec ce 8 de coupe. Hein. Maintenant, un peu de nuance, un peu d'à propos, attention, parce que peut-être que trop de précipitation pourrait vous plonger dans une certaine forme de déception parce que peut-être que vous avez tellement idéalisé les choses que vous pourriez être déçu du coup, voyez, mais pas parce que c'est décevant la situation, mais parce que vous avez mis la barre un petit peu trop haute.
ou parce que, voilà, vous avez foncé tête baissée sans vraiment chercher à tout comprendre ou chercher à connaître exactement la situation de la personne ou à obtenir des informations. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Donc, attention. En tout cas, vous voyez, on a quand même encore une carte de coupe. Hein, donc, ça veut dire que ça va être un mois quand même très, très porté sur les émotions pour vous. Votre cœur va bondir sans doute sur ce mois de juin. Maintenant, prenez le temps de faire les choses. N'allez pas trop vite. Pour ne pas être dans les regrets. Alors, en même temps, effectivement, il ne faut pas non plus rester statique, quitte à passer à côté d'une super occasion, mais je pense qu'il y a une juste mesure à trouver pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin, mais quelque chose de très très beau en même temps, de très fort, de très intense émotionnellement à vivre. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires, hein, parce que c'est vrai qu'on a un tirage ici qui est... quand même avec une intensité émotionnelle, c'est assez rare hein, qu'on ait quasiment que des cartes de coupe comme ça dans un tirage. Donc quand on est sur un tirage sentimental qui plus est, ça veut dire qu'il va se passer des choses. Ouais, le reset qui saute. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle chance à donner à une histoire. Hein. On a vu avec le 6 de coupe que ça pouvait être le passé. Et le reset, c'est un petit peu, bon, allez hop, on pardonne, on remet les compteurs à zéro, on efface le disque dur et c'est reparti, quoi. Donc, peut-être attention à faire les choses avec le plus de justesse possible. Ouais, vous voyez, l'ouverture. Il y a une nouvelle possibilité pour vous. Là. Allez, on va voir avec l'oracle d'Isawat pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Allez, on prend ici 9 cartes. Ouais, l'hirondelle. Alors, l'hirondelle, c'est le retour du passé. Hein, c'est l'oiseau qui revient au nid. Ici, on a la carte de l'œillet derrière qui nous parle de pardon. Donc, ça fait un petit peu écho à ce que j'étais en train de vous dire. On veut voilà, remettre les compteurs à zéro, repartir sur de nouvelles bases, se réengager différemment. Il y a quelque chose en tout cas voilà, qui revient vers vous du passé, probablement pour certains. On avait déjà cette émotion un petit peu, cette énergie pardon, dans le tirage avec le tarot. Allez, on regarde la carte centrale. Le soupirant. Oui, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer ici. Il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer. Quelqu'un qui a des sentiments, qui nous observe de loin. Mais ça peut être vous qui observez quelqu'un de loin et qui avez envie de vous déclarer. N'oubliez pas que c'était vous qui aviez le magicien hein, dans vos énergies. En tout cas, avec la carte de soupirant, voilà, il y a une personne qui est là autour de vous et qui n'ose peut-être pas vous dire ce qu'elle ressent. C'est fort possible. On découvre les cartes du tirage. On a l'escargot, la flamme, bah ouais, hein, le temple. Ça aura mis du temps, hein, peut-être. Ça aura mis du temps avant que cette personne revienne. L'escargot, c'est ça, c'est cette idée de lenteur, cette idée que les choses, elles progressent, mais vraiment de manière, vous voyez, hein, l'escargot, c'est pas l'animal le plus rapide, vous avez bien compris. La flamme, très jolie carte pour vous, encore une fois, c'est comme ce 10 de coupe, comme ce chevalier de coupe, comme ce 6 de coupe. Là, il y a quelque chose, encore une fois, d'hyper intense dans un lien. Alors la flamme, pour ceux qui me connaissent, je ne rentre pas dans ces parcours, etc. Parce que, voilà, je pense que ça peut être facilement, parfois, un détour hasardeux. Enfin bref, mais en tout cas, la flamme dans cet oracle, moi, je la prends comme le lien, malgré tout, voilà, le lien intense. Le fait qu'on a l'impression, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir trouvé son alter ego, que ce soit fluide, que ça coule de source, quoi. Donc, avec le temple, tout ça, c'est quand même assez intériorisé. C'est peut-être pas très exprimé. C'était peut-être ça aussi, cette papesse qu'on avait en challenge. Peut-être que les choses, on vit un truc hyper intense, chacun de son côté, mais personne n'ose vraiment exprimer les choses. Ça pourrait être ça. En tout cas, on a la surprise. Donc, il y a un petit peu d'inattendu. C'est-à-dire que cette personne-là, le soupirant, vous, il y a un changement avec la surprise qu'on n'a pas vu venir et qui vient peut-être semer un peu le doute en nous, qui vient nous faire nous poser des questions, qui vient nous rendre un petit peu confus en fait. Hein. On a le coussin, le théâtre
et la peur. Ouais. Moi, je pense ici que par rapport à cette personne, vous avez peur de faire tomber les masques. Soit d'exprimer vos sentiments, soit cette personne, elle a peur de les exprimer. Vous êtes peut-être dans une relation amicale, d'amitié amoureuse, où en fait, voilà, on se la joue amis, on se comporte comme des amis, mais au fond, voilà, on sent qu'il y a un lien, on sent qu'il y a autre chose, on sent que ça pourrait tout à fait être ça. En tout cas, on voit ici qu'on a peur de peut-être mettre à nu complètement nos ressentis. On a peur de se déclarer, on a peur d'être trompé peut-être pour certains avec le théâtre, on a peur de la trahison, on a peur que cette personne, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, que vous connaissez déjà, vous avez peut-être peur que cette personne, elle soit pas sincère, vous avez peut-être peur que voilà, il n'y ait pas que cette personne soit trop confuse, soit pas assez claire avec elle-même et avec vous du coup. Alors peut-être que le coussin ici, il vous invite à vous confier à quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami qui peut être de bons conseils, qui peut vous accompagner dans vos doutes, dans vos questionnements, dans vos réflexions par rapport à vos peurs ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, on en revient pour vous les Gémeaux à la même conclusion, de l'intensité au niveau émotionnel sur ce mois de juin et une personne avec laquelle il y a un lien quand même voilà, assez fort. Alors, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, mais ne nous illusionnons pas, forcément, voilà, tous les Gémeaux vont pas vivre ça. Donc, prenez vraiment le recul nécessaire toujours par rapport aux guidances, mais il y a un très joli tirage pour vous. Maintenant, le truc, ça va être de dépasser un petit peu justement les secrets, de dépasser un petit peu peut-être, voilà, certains doutes, certaines peurs, mais il y a quelque chose de très beau à vivre pour certains d'entre vous, sans aucun doute. Voilà pour vous les Gémeaux, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire un peu comment ça a fait écho pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, soutenir mon travail, eh bien likez, partagez, abonnez-vous. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin les Gémeaux et je vous dis à très vite.